Bonjour à tous, bienvenue, grand bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour ce tirage très intéressant. On va parler d'un trait de caractère qui vous tire vers le bas. Un trait de caractère, ce n'est pas quelque chose de mauvais à la base, c'est un trait de caractère. Il n'y a pas de bon ou de mauvais forcément. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. On va donc regarder qu'est-ce qu'il y a en excès ou qu'est-ce qui, je sais pas, quelles sont les choses auxquelles vous n'accordez peut-être pas trop d'importance, je ne sais pas. Nous allons simplement regarder quel est ce trait de caractère qui actuellement va trop loin et vous tire vers le bas, pourquoi c'est ainsi, et qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà toutes les questions que nous allons poser. Et je ferai plusieurs tirages. C'est donc le moment maintenant de se détendre, de ne plus penser à ce que vous pensez être un mauvais côté ou un bon côté. Simplement ne pas se juger. On n'est pas en train de faire un procès de vos traits de caractère. Simplement se comprendre un petit peu mieux. Aller un peu plus loin dans l'analyse de soi-même. Quel est le trait de caractère qui vous tire vers le bas actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage, voilà. Les cartes que je vais étudier, regarder, discuter dans cette vidéo. Regardez-les, il y a 4 possibilités. Vous pouvez en prendre plusieurs si vous le ressentez ainsi. Vous pouvez décider de n'en prendre aucun si vous ne le sentez pas, comme vous voulez. Le plus important, c'est d'être en phase avec soi-même. Si vous avez envie d'en ouvrir un, faites-le. Si vous doutez, ou vous n'avez pas envie de savoir les réponses, ne le faites pas. Enfin, laissez là maintenant vous le droit de faire comme vous voulez. Et n'ayez pas peur de vous tromper, puisque les cartes que vous allez choisir, que vous allez regarder, les tirages que vous allez visionner, c'est celui que vous devez simplement voir. Si vous le faites, c'est que vous deviez le savoir. Vous deviez vous poser des questions, en tout cas dans ce domaine-là. Je commence tout de suite le tirage. Dans la description, comme d'habitude, les minutes pour chacune de ces cartes. On commence avec la première. Quel est ce trait de caractère qui vous tire vers le bas? La volonté de trop bien faire, de s'occuper de tout, d'être trop bienveillant envers tout et tout le monde, de voir que le positif, d'être partout à la fois. Disons que le travail, quel que soit le travail que vous faites, que ce soit un travail professionnel, un travail sur vous, un travail pour quelqu'un, il est bien lorsque c'est pas trop. Si vous voulez faire du bien contre le gré de quelqu'un, ça devient de la tyrannie. Si vous voulez travailler trop, vous êtes en train de vous essorer trop. Donc il faut absolument trouver toujours l'équilibre. La bienveillance, ce n'est pas une raison pour faire des choses irrespectueuses, par exemple. De dire à des personnes que elles devraient complètement changer ou elles devraient voir la vie complètement différemment. Il faut garder à l'esprit que chacun a sa propre manière d'agir. Dans cette carte, il y a beaucoup de différents domaines qui sont touchés. Il y a cette bienveillance, il y a cette ouverture au monde trop forte, cet amour du travail et le fait d'être là partout. Comme si on voulait faire bien partout et cette volonté d'être trop bon devient mauvaise. On va voir pourquoi est-ce que ça l'est. Pourquoi est-ce que ce trait de caractère-là peut devenir pour vous néfaste et vous tirer vers le bas. Ici, plusieurs possibilités d'explication. La première, c'est que ça vous empêche de prendre des risques. Qui dit bien s'occuper de tout, dit vérifier plusieurs fois. Je vérifie, je veux me mettre que dans des situations dans lesquelles je vais être bien, donc certains risques, je vais les éviter. Et si je les évite, j'évite aussi certaines réussites, certaines compréhensions, certaines prises de conscience. Et c'est pratique de les éviter. Mais ça ne joue pas en votre faveur, ce n'est jamais agréable de ne pas avoir cette prise de conscience. C'est dur de l'avoir, mais ne pas l'avoir, c'est encore pire.
ou au contraire, ça pourrait vous mettre dans des situations beaucoup trop dangereuses dans lesquelles vous essayez de faire quelque chose qui est impossible, atteindre un but qui est impossible. Et dans ce domaine-là, j'ai besoin de vous dire encore une chose, cette carte parle aussi de cette idée de création de l'univers. Vous voyez, être partout, c'est comme si on était responsable de tout, c'est comme si grâce à nous le monde aussi tournait, et ça c'est une idée que l'on ne dit pas toujours dans notre esprit, mais pourtant on le fait quand même. Avoir tout en main, être partout à la fois, c'est comme si enfin inconsciemment, on prétendait que sans nous le monde va s'écrouler, il va plus tourner. Sachez que c'est beau de vouloir aider tout le monde, et c'est bien, mais c'est impossible. Et c'est pas votre rôle. Quelle que soit la personnalité que vous êtes, votre rôle, ce n'est pas d'aider tout le monde. Moi, en tant que personne qui fait ce que je suis en train de faire maintenant, si vous me suivez, je donne beaucoup de conseils. Mais en réalité, je sais que je suis pas là pour aider, en fait. Je suis juste là pour... Je sais pas, je dis ce que je pense. Moi, ça me fait du bien de le dire. C'est pour ça que je le fais. Au fond, il y a une raison. Je le fais pour moi. Je le fais parce que j'aime faire ça. Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Tout ça, bah, j'y peux rien. En fait, je peux pas m'occuper de tout. Je peux pas être responsable de tout et de tout le monde. Et là, c'est un exemple sur on va dire sur un grand domaine, on va dire ça comme ça. Il y a certaines personnes qui regardent cette chaîne, il y en a un certain nombre, donc on ne peut pas être responsable de tout le monde. On ne peut pas être responsable de tout, on ne peut pas régler la vie de tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et dans cette idée, c'est à peu près la même chose. Comme si, à force de vouloir faire du bien à tout le monde, on était en train d'aller dans une mission impossible, ce saut périlleux qu'on n'arrivera jamais à atteindre, et on va tomber. Donc le risque là-dedans, c'est ça, c'est de tomber de haut en se rendant compte que tout ce qu'on a fait, ça ne servait pas à grand-chose, que les gens n'ont jamais été, en fait, qui n'ont jamais dit merci, par exemple, si vous faites beaucoup de choses pour les gens autour de vous, ou que vous n'avez pas reçu le retour que vous attendiez. Donc c'est très important de faire attention quand vous faites ça. Qu'est-ce que vous attendez comme retour? Pourquoi vous l'attendez? C'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Que faire maintenant? Oui, se rendre compte que ce que vous essayez d'atteindre en faisant ça, quels que soient les trucs que vous faites, moi j'ai dit plusieurs mots-clés par rapport à cette carte, c'est à vous de voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez, quelle est la vie que vous menez. Sachez que ça, ce but-là, de la bienveillance pour tout le monde, la joie dans le monde entier, ou en tout cas dans toute la famille, ou en tout cas en vous, que de la bienveillance, que de la joie. On peut parler du monde entier, mais on peut parler que de vous. Ça, là, être parfait dans tout, bon avec tout le monde, heureux tout le temps, c'est une mission impossible. Et vous devez vous rendre compte qu'entre vous et cette idée-là, il y a l'océan. Et que de loin, cette idée semble bien. Mais peut-être que de près, elle ne le serait plus. Et peut-être que vous pourriez vous rendre compte que arriver à ce monde parfait dans lequel tout le monde va bien, tout le monde est content avec votre image, tout le monde dit merci, c'est super ce que tu as fait, je vais t'aider aussi, qui va accepter vos conseils et qui va vraiment changer sous la force de vos conseils pour le bien, pour le meilleur, ça n'existe pas. Ça s'appelle une utopie et quand vous faites tout ça, c'est très important de le savoir parce que sinon, vous donnez votre énergie à quelque chose qui ne peut pas être et une fois que vous l'avez fait, vous êtes déçu. Et déçu dans les gens, déçu dans les autres, mais il n'y a pas à être déçu dans les autres, ils ne sont pas obligés de suivre les conseils, ils ne sont pas obligés de devenir meilleurs, ils ne sont pas obligés de faire ce qui est le mieux pour eux. Et en réalité, on ne sait pas ce qui est le mieux pour chacun. Voilà pourquoi vous aviez besoin d'entendre ça. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous-même vous reconnaissez là-dedans, est-ce que vous en souffrez de cette trop forte bienveillance, trop grand sens de la responsabilité, de la création, responsable de ce qu'on a créé, par exemple, de nos enfants, responsable
du bien-être des autres. Si vous allez dans ce sens-là, vous savez certainement que c'est un rôle difficile à jouer. Comme le rôle du créateur, de l'univers, d'un dieu, c'est très très dur à jouer pour un humain parce que c'est pas son rôle. C'est comme si vous preniez là par exemple il y a des oiseaux et vous demandiez à l'oiseau d'être un petit mouton. Il peut pas, c'est très dur pour lui d'être un mouton. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Voilà pour tout ce que j'ai à dire par rapport à ce premier tirage. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'est très intéressant d'avoir vos retours, surtout sur ce genre de tirage un peu plus profond. On passe à la deuxième carte. Quel est ce trait de caractère qui vous tire vers le bas actuellement? Je vais en dire encore une fois plusieurs. Vous regardez qu'est-ce qui vous correspond le plus. Pour certains, ça va être l'envie de contrôler qui est trop forte, de tout faire bien pour la personne afin qu'elle reste avec nous. C'est une forme de contrôle et de manipulation. C'est une cage d'or que l'on crée. Et personne ne veut être dans une cage, même si l'or est vraiment merveilleusement joli, et il y a même des petits rubis par-ci par-là. Même dans ce cas-là, personne ne voudra rester dans cette cage. Donc si vous êtes une personne qui veut tout faire bien pour quelqu'un d'autre, surtout que cette personne reste là, qu'on puisse à peu près voir où elle va, voilà, pour exercer un contrôle, autrement dit, et crûment dit, sur sa vie, pour son bien en fait. Encore une fois, là on parle pas de quelqu'un qui... Je suis sûre que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais et que vous voulez pas faire souffrir d'autres personnes. Là on parle de bienveillance, hein. Je te mets dans une cage d'or parce que là-dedans, je suis sûre que tu vas être heureux. Regarde, tu as tout ce qu'il faut, tu as mangé, tu as de la douceur, tu as de la joie, je te donne tout ce dont tu as besoin, profites-en. Trop, c'est trop. Peut-être que vous vous trouvez de l'autre côté. Le côté qui veut la cage dorée, ou en tout cas qui s'est mis dans cette cage dorée, dans laquelle on tient surtout à cet équilibre que l'on a. On tient un petit peu au matériel, un petit peu à l'émotionnel, même si c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu, mais c'est déjà pas mal, alors on y tient. Par exemple, une relation dans laquelle il vous manque quelque chose de crucial, quelque chose de très important, mais le reste va bien. Eh bien, ce quelque chose de très important, ça va jamais arrêter de vous faire du mal. Ça va toujours être sur votre dos, dans votre tête. Ce sera toujours comme un trou noir qui aspire tout le bonheur. Le reste du bonheur est aspiré là-dedans. Donc, ça peut être cette solution-là. Celle de se laisser trop contrôler, de se mettre dans une spirale de règles qui ne vous correspondent pas en réalité, seulement parce qu'on vous a donné un petit plus. Ça, c'est par exemple une relation dans laquelle vous aimez tout, comme dit, sauf par exemple le fait que la personne ne veuille pas s'engager. Voilà, ça c'est le truc, elle ne veut pas s'engager, elle n'a pas envie de s'engager. Si pour vous c'est important, l'engagement, tous les bienfaits ne vont jamais combler le manque. Et se raccrocher aux trucs qui sont bien, c'est se mettre dans une cage dorée sous prétexte qu'on peut faire quelque chose avec ça. Et c'est surtout ça, en fait, c'est le trop d'espoir ou le trop accrochage trop à l'espoir, accrochage trop à un côté matériel. Et le matériel, en fait, cette stabilité matérielle, ça peut aussi être dans un quotidien agréable que l'on mène, pas que dans l'argent, mais une certaine stabilité avec une personne, c'est aussi la même chose. La même chose, parce que si... On va dire ça comme ça, le matériel, la différence avec le spirituel ou l'émotionnel, c'est que le matériel, c'est un fait, c'est quelque chose que l'on peut toucher ou quelque chose que l'on peut vivre. Et l'émotionnel, c'est quelque chose que on a envie de ressentir. Donc matériellement, peut-être, la personne, elle est stable, elle est là, elle est tout le temps là, elle est gentille. Oui, ça, c'est des bienfaits, mais émotionnellement, vous n'êtes pas heureux. Donc vous vous accrochez à un truc, mais émotionnellement, ça va pas. Donc je l'ai réexpliqué. À vous de voir dans quel état vous vous trouvez, ici, dans quelle sphère, dans quelle situation. Ce qu'il faut remarquer ici, et c'est très intéressant dans cette carte, c'est que dans ce genre de cage dorée, il n'y a pas de vie, ni pour vous, ni pour quelqu'un qui est mis dans cette cage. Et dans cette carte, regardez, il y a de la nature en dehors de la cage. La rose pousse en dehors de la cage.
Ici, les arbres sont en dehors de la cage. Dans la cage, il y a de l'or et c'est tout. Et l'or ne vit pas. C'est mort. C'est une pierre, quoi. Pourquoi est-ce que pour vous, tout ça, ça vous tire vers le bas? Pourquoi ça vous tire vers le bas, tout ça? Oui, parce que la concentration est sur ce que l'on donne et pas sur ce qui manque. Et c'est bien, enfin je veux dire, vous voyez la nuance dans mes propos. Bien entendu, c'est bien de se concentrer sur ce que l'on a. Mais si émotionnellement quelque chose vous manque, votre rôle en tant qu'humain, c'est de le combler. C'est de faire quelque chose pour que ça s'arrête et qu'il y ait la possibilité, au moins la possibilité que quelque chose change. Si on se met dans une cage dorée, il n'y a zéro possibilité. Si on s'en libère, c'est pas sûr que ça va arriver tout de suite. Mais les possibilités sont déjà plus que nulles. Ici, il y a trop d'offrandes. Le problème, c'est que trop d'offrandes pour garder cette stabilité-là, soit pour garder quelqu'un dans cette cage dorée, soit vous-même rester dedans. Trop d'offrandes, trop de matériel, et au final, on ne rentre jamais dans le temple pour s'occuper du spirituel. Ça manque de spiritualité, ça manque... Qu'est-ce que c'est le spirituel? C'est écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous faites partie déjà du spirituel parce que vous réfléchissez, parce que vous sentez. Spirituel, c'est pas un truc qui est en dehors de vous, c'est en vous. Ne pas écouter soi-même, c'est ne pas écouter le spirituel. C'est ne pas écouter Dieu en soi, d'autres termes. C'est ne pas écouter sa conscience haute. En se concentrant sur un autre truc qui pourrait nourrir ça assez pour qu'on soit heureux. Mais ça marche pas. Que faire? Que faire? Sortir de la léthargie, prendre conscience surtout. Avant même de sortir de quoi que ce soit, prendre conscience que vous êtes dans l'immobilité. Et cette immobilité-là, c'est zéro vie. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie. Et plus le temps va passer, plus vous allez vous rendre compte que vous ne vivez pas en ce moment. Vivre, c'est prendre des risques, essayer, tenter, réussir, rater, être content parce qu'il y a le soleil et avoir cette motivation de vie. Dès que la motivation est finie, on appelle ça la dépression. Et la dépression survient lorsque on manque de quelque chose. Donc on a rempli tous nos désirs, sauf un. Et là, c'est fini, c'est la dépression. On a rempli les désirs matériels, mais il manque la spiritualité. On a rempli les désirs spirituels, mais le corps, par exemple, on l'a jamais soigné. Et tout de suite, l'équilibre est rompu. Vous devez vous rendre compte et prendre petit à petit conscience, en tout cas selon cette carte, que vous êtes dans l'immobilité. Plus vous restez dedans, moins vous la remarquez. Plus vous restez dedans, moins vous remarquez que c'est immobile et qu'il n'y a pas d'évolution là-dedans. Donc rien que cette prise de conscience, ça va tout changer. Réfléchissez à ça, posez-vous la question de où vous allez et est-ce qu'en ce moment vous allez quelque part. Voilà ce que conseillent les cartes dans tous les cas. Moi je ne vous connais pas, vous savez très bien que lorsque je dis toutes ces choses-là, je ne vous veux pas de mal, je ne vous connais pas, je ne peux pas vous vouloir quoi que ce soit, je ne sais pas qui vous êtes. Tout ce que je sais, c'est ce qui ressort ici. Et je sais que vous devez l'entendre puisque ça s'est fait, puisque vous êtes là et je suis là aussi. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris courage de faire ce tirage. Et je passe à la carte suivante. Quel est ce trait de caractère qui vous tire vers le bas actuellement? Oui, trop de travail, trop de volonté de construire. Et ici, là j'ai déjà dit deux choses, deux directions différentes, je vais les développer. La première, trop de travail. Travail bien fait, c'est bien. Trop de travail, c'est pas bien. Quand est-ce que c'est trop de travail? Lorsque vous êtes trop fatigué. Lorsque vous n'avez plus envie de faire quelque chose, c'est déjà trop. À partir du moment où vous n'avez plus trop envie, c'est déjà trop. Et dans notre société, c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit il faut travailler un certain nombre d'heures. C'est le nombre d'heures qui décide si on a trop travaillé ou pas. C'est le nombre d'efforts que l'on a fournis qui décide si on est dans le bon chemin ou pas. Tout ça, c'est logique, mais chaque individu, pour soi, il pourrait aussi décider. Quand est-ce que c'est trop? Est-ce que là, en ce moment, je suis en train de nuire à ma santé pour une boîte qui s'en fout de moi? On va être franc, vous et moi, qui s'en fout complètement de votre santé. Est-ce que vous allez trop loin?
Surtout, ça marche. Ces mots sont très importants aussi à entendre pour les entrepreneurs individuels, ceux qui travaillent pour soi. On le sait, ceux qui travaillent pour soi-même, le travail n'est jamais fini. Il y a toujours un truc à faire et on peut toujours faire mieux. Attention à ça, vous pouvez commencer à détester quelque chose que vous aimiez juste parce que vous le faites trop et que vous ne prenez pas le temps de vous reposer. L'autre direction de cette carte, c'est celle de vouloir à tout prix construire une famille ou en tout cas une entité stable. Être comme il faut dans la vie. Ça c'est encore une troisième direction. On reste d'abord sur la deuxième. Trop de volonté de rendre les choses stables, belles, travailler sur la relation, être en harmonie l'un avec l'autre. En fait, cette carte, c'est vraiment une tellement belle carte d'harmonie, de couple. Chacun a son rôle, chacun est en train de faire un truc pour que ça marche, pour que les deux se sentent bien. On est en harmonie, on est en amour. On est en amour parce qu'on a déjà donné l'amour l'un à l'autre et maintenant on peut aussi s'occuper du quotidien. C'est une très très belle carte d'amour, justement parce que ça permet la construction. Mais si votre volonté de construction est trop forte, si vous êtes quelqu'un de trop familial et que vous avez peur de partir des situations juste pour ne pas les casser, en fait, par principe aussi, principe de garder les choses, de ne pas les casser, de les réparer, il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer et d'ailleurs qu'il ne faudrait pas réparer, qu'il faudrait juste échanger. Là, je parle en matériel, mais vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas tout réparer. Et bien sûr, j'ai parlé d'une troisième direction lorsque j'ai dit... qu'est-ce que j'avais dit? Trop bien faire. Attendez, j'ai parlé de la relation, de la stabilité dans la relation, construction de la relation. J'ai parlé d'autre chose. J'ai dit un troisième mot et je vous avoue, je ne me rappelle plus. Donc, vous qui l'avez entendu, gardez-le en tête. Faites vous-même les conclusions par rapport à ce mot. Faites le même raisonnement que je fais d'habitude. Pour aller plus loin dans ce thème, faites-le vous-même parce que vous vous en rappelez certainement. Vous pouvez revenir dans les vidéos, moi je pourrais le faire que tout à l'heure. Donc ça, ce sera à vous de le faire. Dans tous les cas, alors, c'est ce trait de caractère qui en réalité est très beau. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, il vous tire vers le bas? Il ne vous permet pas de vous renouveler. À force de trop vouloir garder la stabilité, on a oublié d'évoluer ensemble. Ou d'évoluer soi-même. Le phénix, l'oiseau phénix, c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. Donc il y a un truc qui ne va pas et il brûle. Mais il a la force de renaître de ses cendres tout simplement parce que c'est magique, parce qu'il est... Je sais pas, il a une force en lui qui lui permet de se relever. Pour se relever, il faut d'abord casser quelque chose. Et vous n'arriverez jamais, vous-même, pour vous, à vous transformer, à vous relever comme un phénix, à retrouver goût à quelque chose. Si d'abord, vous ne brûlez pas un truc. Cette stabilité, elle est belle. Mais si des fois, il y a des instabilités, justement, ça nous permet de nous poser des questions, de nous transformer avec la relation, de continuer à la développer et de nous développer avec cette relation. Et c'est ça qui est très très important à faire, parce que si on ne le fait pas, à un moment donné, on s'y perd en fait, on devient inintéressant l'un pour l'autre. Parce que la transformation continue à se faire, mais pas ensemble. Disons ça comme ça, renaître c'est important. Et si on fait tout pour se protéger de cette renaissance-là, on rend service, je ne sais pas à qui, mais pas à soi en tout cas. La situation ne devient pas meilleure en fait. Que faire maintenant? Que faire? Conseil, que faire? Arrêtez de tirer le Graal qui ne peut pas être tiré. Arrêtez de vous mettre dans la vie de quelqu'un d'autre. Découvrez qui êtes-vous. Et ça, on ne le dit jamais assez parce que c'est tellement simple de dire je sais qui je suis, voilà comment je suis. Mais est-ce que vous l'êtes vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Vous n'êtes pas la même personne que la personne que vous voyez à la télé, que vous voyez sur YouTube.
à qui vous parlez dans la journée. Vous n'êtes pas la même personne que votre maman, que votre papa, que votre ami, que votre conjoint, que votre compagnon. Même si parfois on a l'impression de se reconnaître dans quelqu'un. Vous n'êtes pas la même personne et vous n'avez pas les mêmes désirs. Vous n'avez pas les mêmes envies. C'est pour ça que l'on passe toute notre vie à découvrir qui suis-je, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux. Et cette question, elle n'est jamais totalement répondue parce que la, la, la connaissance qu'il y a à l'intérieur de vous, le puits qui est à l'intérieur de vous, il ne se termine jamais, il y a toujours quelque chose à découvrir. Mais si vous essayez de tirer l'épée qui ne vous appartient pas, si vous essayez de prendre sur vous la vie qui ne vous appartient pas, vous êtes en train de vous casser le dos et vous n'arriverez jamais à le faire. Donc, que faire? Vous rendre compte quels sont les buts que vous êtes mis qui ne sont pas atteignables dans cette perspective-là, parce que c'est pas votre épée, c'est peut-être pas la bonne famille, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon travail, c'est peut-être pas la bonne manière d'appréhender ce travail. Peut-être que c'est le même travail, mais avec une autre vision. Peut-être que c'est la même personne, mais vous devez changer de vision, changer d'épée que vous allez tirer. Ici, il faut absolument se rendre compte que si vous avez déjà essayé maintes et maintes fois de tirer cette épée-là, et qu'elle ne se retire pas, c'est que vous n'êtes pas le roi Arthur que cette épée attend. Vous êtes un autre roi et une autre épée vous attend ailleurs. Voilà, je parle en images, mais c'est la meilleure chose à faire de toute façon quand on fait des tirages de cartes. Ça, c'est pas un tarot, c'est le symbolon. Il travaille par symbolique et il n'y a pas meilleure symbolique que celle qui est vraiment dessinée dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle? Toutes ces choses-là, disons qu'elles sont vraies, mais elles sont vraies pour nous à des moments différents de la vie. Et une chose qui est vraie pour nous aujourd'hui ne l'est pas demain. Parfois, il faut faire des efforts, il faut forcer, il faut attendre, il faut prendre le temps. Et parfois, non. C'est pour ça que les cartes, c'est sympathique, parce que ça nous aide à nous rendre compte si là, on tire sur une épée qui n'est pas la nôtre, ou si on est encore dans le bon chemin. Je vous remercie d'avoir été là. J'attends avec impatience vos commentaires par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez par rapport à ça. Et je passe à la quatrième possibilité, la quatrième carte. Quel est ce trait de caractère qui est le vôtre, qui vous tire actuellement vers le bas? Encore une fois ici, comme dans tous les tirages, si vous en avez regardé un autre, je vais dire plusieurs choses. Et vous allez simplement regarder quelles sont les choses qui vous correspondent. Pour certains, c'est un espoir qui est tiré de très très loin. On ne sait pas trop sur quoi il se base cet espoir. Le fait de voir vraiment le meilleur partout et de continuer à espérer même si toute la vie montre que ça va pas. C'est bien d'espérer, c'est bien de garder foi, c'est bien d'essayer. Mais si toute la vie dit ça va pas, c'est pas grave de lâcher, c'est bien de lâcher. C'est pas grave de changer d'avis. Pour d'autres, c'est la fixation trop forte sur les points faibles. C'est bien de regarder quel est mon point faible, mais se concentrer dessus et pleurer cette faiblesse ne vous rendra pas plus fort et au contraire va vous tirer vers le bas. Ce qui est intéressant, c'est, vous pouvez regarder par exemple, vous pouvez demander à l'univers de vous aider ou demander à quelqu'un de vous aider pour faire de cette faiblesse une force, car toutes les faiblesses pourraient devenir des forces, mais ça dépend où on les utilise. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui sait chanter l'opéra, mais qui, je sais pas, non, on va pas prendre cet exemple-là, on va prendre l'exemple d'un poisson. Voilà, un poisson, vous le prenez, vous le retirez de l'eau et vous lui dites « vole maintenant ». Vol, tu prends ton envol et ça va être super. Ce poisson va mourir très très rapidement parce qu'il ne peut pas respirer, parce qu'il lui manque de l'eau. Et donc tous les oiseaux vont le regarder, ils vont dire mais vraiment t'es faible, hein. T'as une faiblesse, c'est que tu supportes pas l'air, comment tu fais? Comment tu fais pour voler? C'est vraiment une faiblesse, hein. Sauf que si on le met dans l'eau, ce sera une force. Il va pouvoir manœuvrer et aller dans l'eau. Donc chaque faiblesse, ça dépend comment on l'utilise, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend est-ce qu'on s'est découvert ou pas. Et ici, le fait de voir une faiblesse et dire « Ah bah voilà, je suis faible »,
Bon bah je sais que je suis faible, j'en suis conscient, je ne veux pas me faire aider, je vais me concentrer là-dessus et pleurer, parce que c'est vraiment triste d'être faible. C'est vraiment triste de ne pas réussir à faire quelque chose, c'est vraiment pas de bol quoi. Bon bah ça vous amènera à rien. Première chose, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à quelqu'un de votre entourage. Parce que si aujourd'hui vous n'y arrivez pas tout seul, si aujourd'hui c'est trop difficile pour vous, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous sentez qu'une faiblesse, quelque chose que vous considérez comme une faiblesse prend trop de place et vous ne savez plus où regarder, sachez que ça ne sera pas toujours comme ça. C'est comme ça maintenant. Et vous pouvez être honnête avec vous. Là, je n'y arrive pas. C'est trop dur. Malheureusement, je ne peux pas me forcer. C'est trop difficile. Aidez-moi. Quelqu'un, aidez-moi. Aujourd'hui, vous demandez de l'aide. Mais demain, vous allez y arriver. Demain, après-demain, après-après-demain, un jour viendra dans lequel vous ressentirez que vous avez évolué. Et que maintenant, ce n'est plus une faiblesse. Et que vous n'avez plus besoin d'aide. Et que vous y arrivez. Mais dire à un moment donné que c'est trop, c'est pas une faiblesse, c'est preuve au contraire de courage, c'est faire preuve de courage et c'est être conscient, être honnête avec soi-même. Une autre chose qu'il faut ici remarquer dans cette carte, c'est pour certains justement cette force de trop s'imaginer le bonheur partout, enfin le bien, et de s'illusionner trop fort avec ce bien-là. Attention, peut-être que voir le bien, c'est bien, être ouvert envers les gens, c'est bien, mais si vous vous perdez là-dedans, et si vous en faites une illusion à part entière, c'est déjà moins bien. Alors pourquoi est-ce que tout ça, j'ai dit beaucoup de choses, à vous de voir où vous en êtes, pourquoi est-ce que c'est pour vous quelque chose qui vous tire vers le bas, pourquoi ce n'est pas bien? Parce que ça vous oblige à vous mettre dans des situations très compliquées. Ce trait de caractère-là vous oblige à supporter des choses très compliquées, de tirer cette pierre-là, de la ramener sur le haut de la montagne, sous le soleil, et on ne sait même pas pourquoi, parce que c'est une pierre, hein, c'est pas un truc dont on peut vraiment se servir. Certainement sur le haut de la montagne, il y en a aussi beaucoup des pierres comme ça, on peut aussi y aller et prendre une pierre qui est là-bas. Donc en fait, ce trait de caractère vous fait faire des choses trop dures, dont vous n'avez pas besoin. Ça, c'est le souci. Le souci, ce n'est pas de rêver. C'est de commencer à se faire des choses que vous auriez pu éviter. De faire des efforts vains. De faire des efforts qui ne sont pas à votre portée. Parce que effort, il y a effort et effort. Il y a des gens pour qui être dans une relation où il y a une troisième personne et supporter ça, c'est ok. C'est douloureux, mais c'est supportable. Et il y a une autre personne qui dira, pour moi, c'est pas supportable, je ne resterai pas une seconde de plus dans cet état-là. Chacun a sa jauge, vous voyez, de ce qu'on peut supporter ou pas. Ici, cette vision trop belle de quelque chose vous faire des choses qui ne sont pas à votre portée, vous épuisez à le faire. Alors que faire maintenant? Que faire à la place? Que faire? Quelle est la solution? Prendre ce qui vient, accepter ce qui vient et en rester à là. L'attente de quelque chose, l'espoir de quelque chose, le projet de quelque chose. Ça, c'est une pensée. La seule chose à laquelle vous pouvez réellement vous raccrocher, c'est ce qui se passe maintenant, aujourd'hui. Si maintenant, aujourd'hui, on vous donne une pomme, occupez-vous de la pomme d'abord. Et le reste, on verra ensuite. Peut-être qu'un jour, vous aurez un pommier. Peut-être que ce rêve va se réaliser. Peut-être que non. Basez-vous sur ce qu'on vous donne concrètement, pas sur quelque chose que vous vous imaginez. Si on parle de faiblesse et d'efforts trop puissants dans un domaine qui n'est pas du tout le nôtre, accueillez dans votre vie vous-même. Mettez sur la porte une pancarte « Bienvenue à moi » et
passez cette porte et découvrez ce qui se cache en vous. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les choses que vous pouvez faire, quels sont les efforts qui sont trop forts et que vous n'avez pas envie de faire parce que vous n'êtes pas comme ça. On n'est pas tous pareils. Et ça, c'est quelque chose que l'on dit tout le temps, mais qu'on n'a toujours pas compris en fait. Personne ne l'a compris, ou très peu l'ont compris, on n'est pas pareil. Et une personne qui tire les cartes toute la journée, qui passe sa journée à faire des vidéos pour tirer des cartes, tout le monde ne pourra pas devenir cette personne-là. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font des maths toute la journée qu'on peut tous le faire. Et c'est bien de se dire que ah, mais la personne, elle est tellement bien à sa place que j'ai envie de faire pareil. Oui, mais elle est à sa place. Sa place, ça veut dire la sienne. Donc très très important d'accueillir les choses comme elles viennent. Et si vous avez du mal à faire ça, si vous avez du mal à découvrir qui vous êtes, demandez à l'univers, demandez à l'univers de vous montrer qui vous êtes. Difficile de se débrouiller seul, mais vous n'êtes pas seul. Pourquoi ne pas se servir de ce qui se passe autour de vous, des aides que vous donne l'univers? Et si vous le voulez, si vous en avez envie, ce serait aussi une bonne idée de continuer la voie spirituelle en général, car cette voie spirituelle-là répondra à vos espoirs, à vos attentes, à l'idéal que vous vous imaginez. Cet idéal-là, difficile de le trouver en quelqu'un, mais on peut le trouver en soi, en pratiquant des méditations, en essayant de nous élever vers quelque chose. Et dans ce vous-même, dans le cœur de votre personnalité, vous pouvez trouver tous les bonheurs que vous recherchez. En réalité, ils ne sont jamais ailleurs que dans nous. Mais tant qu'on ne sait pas accepter, il est impossible qu'on trouve ce bonheur. Je vous souhaite de le trouver. Je vous souhaite d'aller dans cette voie spirituelle, de voir ce que la voie spirituelle a à vous offrir. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ne vous cassez pas la tête. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, si on n'est pas en train de nous juger pour quelque chose, on essaie de se comprendre pour se pardonner, pour se rééquilibrer. Dites-moi si j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Je ne sais pas ce que vous pensez ce que je voulais faire, moi, je ne sais pas moi-même. Je voulais faire un tirage qui soit compréhensible et qui vous mette en confiance par rapport à vous-même. Dites-moi si j'ai réussi. Je vous remercie dans tous les cas du fond du cœur d'avoir été là, de suivre cette chaîne et comme d'habitude on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.